Non à l'implication des enfants dans les manifestations à caractère politique. Les acteurs de la société civile tirent la sonnette d'alarme. Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique avec deux invités sur ce plateau. Paul Bernard Yao Dotevi, président du FODET. Alors, vous allez vers des acteurs, des acteurs politiques, des leaders d'opinion lors de votre campagne. Quelle est la quintessence même du message? Vous l'avez déjà dit en quelques mots pour résumer. Qu'allez-vous leur dire? Unir nos efforts pour que les enfants, de par l'éducation que nous leur donnons, ne soient pas impliqués dans les manifestations à caractère politique. Voilà fondamentalement ce que nous voulons porter comme message à nos prochains interlocuteurs. Et disons déjà dimanche, nous partons en campagne. Et nous devons sillonner donc une vingtaine de villes, les grandes villes de notre pays. Et il sera pour nous question de pouvoir rencontrer les acteurs politiques de notre pays, les leaders communautaires, les parents, aussi les enfants eux-mêmes, pour leur parler justement des risques et des conséquences que les enfants encourent quand on les implique aux manifestations politiques. Et surtout faire un travail d'éveil de conscience pour qu'ensemble nous puissions donner les vraies informations, nous puissions responsabiliser les enfants par rapport aux manifestations, surtout à caractère politique que nous connaissons dans notre pays, leur non-implication, c'est assez important. Voilà, grosso modo, ce que nous comptons faire très prochainement. Monsieur Adodo, sensibiliser notamment les enfants, ça ne va peut-être pas être chose facile. La responsabilité plutôt très grande pour les parents. Absolument. Ça a été d'abord incombe aux parents, parce que l'éducation ou la formation que reçoit l'enfant, c'est d'abord à partir de la maison, à partir de cette cellule familiale-là que constituent parents et enfants. Et donc, aucun parent n'a envie de voir son enfant devenir un adulte violent. Et lorsque les enfants assistent à des manifestations où très souvent on assiste à de la violence, en fait nous forgeons, sans le savoir, ces enfants-là à devenir aussi violents. Or nous voulons que ce soit des adultes qui soient véritablement des responsables, qui assument la relève et faire en sorte que notre pays demeure un pays de paix. Or si ces gens-là, psychologiquement déjà on les forge à devenir violents, eh bien, nul doute que demain notre pays continue par sombrer dans la violence. Ça veut dire que les gens n'auront pas cette notion de faire des revendications de façon pacifique. On va croire que c'est toujours par la violence qu'il faut revendiquer, et également le pouvoir de demain va aussi se dire, bah, écoutez, c'est aussi violemment qu'il faut réprimer. Et du coup, on va rester demeurer dans ce cercle vicieux de violence. Et donc, les parents d'abord doivent comprendre, doivent être sensibilisés pour reconnaître que leurs enfants ont des droits, certes, et ce droit-là même demande que le devoir des parents est de les protéger. Parce que tous ces enfants qui sont des êtres fragiles, des êtres vulnérables, doivent être protégés à tous les niveaux. Or, ce n'est pas dans la rue qu'ils bénéficient justement de cette protection. Les enfants, les parents, est-ce qu'il y a des acteurs qui vous préoccupent notamment? Il y a les leaders religieux. Il y a les leaders religieux qui doivent aussi s'impliquer parce qu'ils prennent leur Bible ou leur Coran, mais à tous les niveaux, on parle de quoi? On parle de l'union, on parle de l'amour du prochain, on parle de la paix. Et donc ces leaders religieux doivent aussi, que ce soit dans les mosquées, dans les églises, aussi sensibiliser les parents. Donc contribuer à sensibiliser les parents, contribuer à sensibiliser les enfants. Il y a les leaders communautaires, les notabilités. Parce que voyez-vous, lors de ces manifestations, lorsqu'on voit des camions transporter les manifestants, on voit également parmi les manifestants qu'on transporte là des enfants. Vous voyez, déjà, il faut qu'au moment où les camions vont dans les localités, que déjà on interdise aux enfants de monter à bord de ces camions-là. Il arrive même que lorsque l'enfant arrive, cet enfant peut-être de 10 ans, qui doit sauter d'un titan pour tomber, déjà il peut même se casser le pied. Vous voyez, ça, avant même qu'il ne commence la manifestation, il est déjà blessé. Même dans le camion, il peut être étouffé. Donc, si on sensibilise les gens, on sensibilise les leaders communautaires, on sensibilise les transporteurs. C'est la même chose lorsque nous luttons contre la traite des enfants, on implique les transporteurs pour qu'ils refusent de transporter des enfants non accompagnés, des enfants dont ils soupçonnent que l'adulte qui les accompagne n'est pas leur parent. De la même manière, ces transporteurs-là
au moment où ils doivent transporter les manifestants, doivent déjà interdire que les enfants montent à bord. Il y a les enseignants dans les écoles, bientôt encore la rentrée scolaire. Il faut que les enseignants aussi s'impliquent. Donc, bref, tout le monde, les médias, les journalistes que vous faites déjà un travail assez noble. Nous devons tous nous impliquer pour que nos enfants demeurent en vie à nos côtés pour apprendre et prendre demain la relève. La relève. Alors, monsieur Dotevi, au-delà des sensibilisations, est-ce qu'il y a, vous l'imaginez, peut-être un mécanisme d'alerte de ces manipulations ou de ces campagnes visant à enrôler les enfants dans les manifestations? Oui. Dans le cas de ce projet, il faut que je le rappelle, que je le souligne. C'est un projet en fait qui a l'appui en fait du PNUD. Et nous remercions justement cette organisation pour sa magnanimité. Et il faut dire que dans le cadre justement de notre projet, il y a une étude qui sera commanditée sur la participation des enfants aux manifestations, les risques, conséquences, et aussi les mécanismes pour pouvoir prévenir le phénomène. Et donc, une étude comme ça, à ce que je sache, n'existe pas dans notre pays, bien que nous soyons conscients du fait que les enfants sont souvent enrôlés dans les manifestations, surtout à caractère politique dans notre pays. Donc, une étude comme telle, avec les résultats que nous aurons, va donc nous permettre de pouvoir définir des séries d'actions, même avec les responsables politiques, les hauts perchés de notre pays, pour voir dans quelle mesure on peut éviter cela justement aux enfants dans notre pays. Et je rappelle sur ce plateau que justement dans le cadre des activités que FODET mène, et au-delà donc du monitoring des marches que nous avons réalisées, et nous avons déjà eu en fait à approcher les plus hautes autorités de notre pays, et notamment le ministre de la Sécurité, qu'avec une délégation, j'ai eu personnellement rencontré plus de 2 fois pour discuter avec lui justement de la sécurisation des enfants qui sont tentés ou qui s'impliquent dans les manifestations à caractère politique, également de tout ce que nous devons mener comme campagne ou action pour éviter à travers une éducation de masse, une éducation digne de ce nom, pour éviter justement que les enfants soient impliqués dans les différentes manifestations à caractère politique. Voilà. Alors, Monsieur Adodo, vous avez aussi eu à rencontrer, comme Monsieur Dotevi vient de le dire, les responsables, les autorités du pays. Que vous répondent-elles par rapport à ce fléau? Quelle garantie pour que nos enfants soient en sécurité? Disons que d'emblée, je ne les ai pas rencontrés en tant que M. Adodo, je les ai rencontrés en tant qu'acteurs. Et puis, il faut aussi avouer que nous sommes ensemble, nous sommes membres de la fêtière. Je fus président pendant 2 mandats et c'est M. Dotevi qui justement m'a succédé. Lorsque nous rencontrons les acteurs politiques, d'abord et surtout les personnalités, les premiers responsables à quelque niveau que ce soit de notre pays, et lorsque nous discutons, les gens sont conscients. Ils prennent conscience de la mesure, et ils se disent que, écoutez, mais il faut justement voir dans quelle mesure protéger les enfants, assurer la sécurité des enfants. Tout à l'heure, lorsqu'il parlait du ministre de la sécurité, et en touchant du doigt la sécurisation même de la manifestation, nous mettons surtout l'accent justement sur la sécurité des enfants. Parce que, voyez-vous, nous n'allons pas pour savoir est-ce que ce qui est organisé est bon ou c'est pas bon. Ce n'est pas ça notre problème. Notre souci majeur, c'est que peu importe l'organisateur ou les organisateurs, que ces organisateurs soient de tel bord ou de tel autre bord, du parti au pouvoir ou des partis d'opposition, chaque acteur politique se doit de protéger les enfants, et donc en faisant en sorte que ces enfants ne se retrouvent pas dans les manifestations à caractère politique. Et l'écho est assez favorable. Et je peux le dire,
Avant même que nous ne fassions le monitoring, ça a été une discussion. On a échangé avec eux pour expliquer donc aux autorités. On a eu à discuter avec le ministère des Droits de l'Homme, n'est-ce pas, pour qu'ils comprennent que nous allons avoir justement un gilet sur lequel on écrit Faudette. Et lorsque vous voyez effectivement les manifestations qu'on avait organisées, vous allez voir les gens dedans. C'est pas pour rien que les gens, c'est pour qu'on soit assez visible. Qu'on soit assez visible pour que lorsque nous rencontrons les enfants, d'abord pour éviter que les gens ne croient qu'on vient peut-être saboter une quelconque manifestation, voilà, mais qu'on comprenne que nous on est là uniquement pour les enfants, qu'on discute avec les enfants, qu'on discute avec les parents, et qu'on ait cette facilité d'accès. Si les acteurs n'acceptent pas notre présence, ça va compliquer notre tâche. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque nous allons vers eux, que nous discutons avec eux, je l'avoue, il n'y a pas eu d'acteur, que ce soit du gouvernement comme de l'opposition, qui n'a pas compris la nécessité ou la pertinence de notre action. Parce que tout le monde est parent. Monsieur Dotchevi, vous mettez lors de ces manifestations, comme il le dit, en gilet pour sécuriser ou sinon contrôler. Est-ce que la tâche, elle est facile? Comment ce travail se fait? Vous manifestez aussi? Vous-même, vous l'imaginez, la tâche n'est pas aisée. Mais ce qui a milité en notre faveur, c'est que les rencontres que nous avons eues avec le ministre de la Sécurité ont permis qu'on s'accorde sur le fait que les membres de Faudette, ou les acteurs de Faudette qui sont sur le terrain pendant les manifestations soient distingués par un gilet ou une écharpe sur lequel en fait il est mis justement Faudette. Et donc, même les premiers responsables de la police, de la gendarmerie ont l'information, ce qui fait que, quelque part, je ne peux pas dire que sur toute la dimension, mais quelque part, ils sont protégés. Mais il arrive qu'ils aient su aussi quand même des gaz lacrymogènes et autres. Je me rappelle qu'il y en a qui sont revenus avec des blessures ou qui, pour une raison ou une autre, en fait, ont été pris par la police. Et bon, en fait, on est intervenu en appelant les responsables de la sécurité qui sont intervenus pour que ils soient relâchés. Donc vous comprenez que quoi qu'on dise, ce n'est pas une tâche facile. Mais quand même, on en a l'expertise et on se débrouille pas mal. Alors, monsieur Adodo, une question pour résumer un peu. Que faire pour que nos enfants, les enfants, ne se retrouvent pas pris au piège, parfois, dans ces manifestations? Que faire? Il faut que chacun assume sa responsabilité. Qu'on soit parent, qu'on soit leader communautaire, qu'on soit acteur politique, qu'on soit membre du gouvernement, chacun doit jouer sa partition. Chacun doit se dire qu'il est là pour un temps, c'est-à-dire que nous, adultes, nous sommes là pour un temps. Nous allons bientôt avoir, je ne sais pas, lorsque nous aurons, on espère que chacun doit avoir 100 ans sur Terre, mais dans tous les cas, on ne finira pas partir. Et ceux-là que nous voulions voir demain assurer notre relève, nous avons l'obligation de les protéger. Nous avons l'obligation de les sécuriser. Nous avons l'obligation de leur donner une bonne formation. Et si chacun de nous se met cela dans la tête, quel que soit là où tu te trouves, tu dois d'abord penser à la protection de l'enfant. Et là, lorsque tu penses à ça, c'est certes que tu ne vas pas vouloir que cet enfant se retrouve dans une situation où il risque d'être blessé, où il risque d'être, c'est pas à moi, d'être tué, parce que tout est possible, tout peut arriver à tout moment. Et surtout, il risque de devenir un homme violent. Et donc, je dis, et vous, et nous, et les acteurs politiques, nous sommes tous concernés, nous sommes tous invités à s'impliquer dans la danse. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque nous allons à la rencontre de ces acteurs-là, nous n'allons pas en donner de leçons. Ce n'est pas ça notre ambition. Nous allons pour échanger avec eux. Nous allons pour qu'ensemble, nous trouvions la solution idéale pour éviter que justement cette situation ne continue par se dérouler dans notre pays. Monsieur Dotchevi, vous en appelez à la collaboration, à la contribution de tous les acteurs. Et si vous aviez un message particulier à leur endroit avant qu'on ne se sépare, que leur diriez-vous? Mon message est très simple.
travaillons ensemble, en harmonie, pour que l'éducation que nous donnons aux enfants soit une éducation de non-violence, une éducation qui prône justement la paix, une éducation qui depuis la maison, situe les enfants par rapport à leurs responsabilités futures, mais pas les pousser à s'impliquer dans ce qui ne leur regarde pas fondamentalement. Un enfant a sa place aux côtés de ses parents pour être éduqué, un enfant a sa place dans le système scolaire pour être éduqué. Un enfant doit attendre pour que, après la majorité, il puisse exercer ses droits politiques qui ne lui sont pas reconnus en tant qu'enfant. Tel est le message du FODET, le Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Paul Bernard Yao Dotchevi, vous êtes président du FODET. Merci aussi à vous, Marchile Adodo. Vous êtes coordonnateur du RAO, le réseau Afrique de l'Ouest pour les droits de l'enfant. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Invité Afrique.